Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cet atelier consacré à Gary et Bob l'éponge. Et là, on va tout de suite commencer par une partie très intéressante qui est donc déjà très rapidement le corps de la même manière qu'on a fait la coquille, c'est-à-dire avec du bump de déplacement et de coloriage. Donc on va dans le corps, on va d'abord rapidement éditer, donc avec tabulation ou edit mode, et on va rapidement créer ici un découpage ici de notre texture. Donc CTRL clic ici, Alt clic pour faire la boucle et puis Shift pour ajouter la prochaine boucle ici. Et je fais CTRL E pour marquer la couture. Je fais ça rapidement ici, Alt clic, CTRL E, marquer la couture, et comme ça, Alt clic, CTRL E, marquer la couture. Alors c'est pas des pliages très détaillés, mais je vais quand même faire l'intérieur de la bouche. CTRL Alt clic ici, CTRL E, marquer la couture. Je déplie l'ensemble à U et Unwrap. On regarde ce que ça nous donne dans l'UV Editing et on va changer le sens déjà à R. Tout ça. Alors L pour sélectionner les boucles, G, alors je vais le déposer, alors j'enlève le proportionnel ici, et je vais prendre cette partie-là, donc qui est le corps, L, et je fais S dans le sens des X, S dans le sens des Y pour agrandir, S encore, ok. Et là je vais juste tirer un petit peu tout droit ici, je fais Alt-clic, on peut faire S dans le sens des Y, comme ça, hop, G, Y, ou alors vous faites Alt-clic et vous faites Shift-W, vous choisissez par exemple alignement automatique, des fois ça marche bien, G, Y, et voilà. Ok, on prend l'ensemble ici, on déplace un peu. Avec le haut, je vais rentrer ça à l'intérieur de la map, voilà. Et maintenant, les pièces qui sont à l'extérieur, je les remets dedans, sans le haut, sans les proportionnels editing tool. Alors G, S, L, G, comme ça, L, et G, c'est l'intérieur de la bouche. Ok, donc on va peindre, CTRL S, on va peindre les maps d'élévation de Gary. Alors, on va dans Texture Paint, on va ajouter on a Texture Slot, ah oui, le corps, et on va faire plus ici, et on fait Base Color, et on fait Gary Corps Base Color, et on valide la couleur donc gris moyen, puisque là on va faire des élévations, plus ce sera, alors je vais faire un petit peu gris foncé comme ça, parce que plus ce sera blanc, plus ce sera bump, et plus ce sera noir, et bien moins il y aura de bump. Voilà, comme ça. Okay. On va faire tout de suite avec du blanc les parties où il y aura du bump. Alors là, ma brosse elle est bien nette, elle est peut-être trop nette d'ailleurs pour ce genre d'exercice. On va prendre ici le fall off et on va prendre un fall off plus doux. On va cliquer sur notre texture pour la voir ici apparaître. Et je peux peindre, par exemple, aussi bien dans cette vue que ici dans cette vue. Donc je fais S et je vais prendre un petit peu un peu plus doux. Alors je vais vite parce que il y aura deux choses que je vais faire dans cet atelier, c'est ça et la partie des yeux. Ok, l'intérieur de la bouche, eh bien on va le mettre bien noir et comme ça on va faire un dégradé spécial pour. Alors, on peut peindre plus facilement, par exemple ici, eh bien l'intérieur de la bouche ici. Là je suis pas en mode peindre, ah oui, peindre ici. Ok, et on va peindre en blanc des petites taches fines. Alors du coup je vais prendre une brosse là où il y a des petites taches comme ça. Hop, c'est trop. S, pardon. Alors en blanc. Ah, je suis en mode multiply. Alors ici, hop, on passe en mode mix et on va faire comme ça juste
des petites taches F. Voilà, petite tache sur l'escargot. Ah oui, ça m'en met, ah bah, du coup ça m'en met partout. Si vous voyez que ça apparaît bizarrement sur les yeux là, eh bien vous allez éditer les yeux. Alors je fais CTRL S déjà, on va sauvegarder l'image, et bien sûr avec le nom que vous lui avez donné, et on va regarder ici le dépliage de l'œil ici, puisqu'il est peint en même temps, et ça plante. Bon, on va vite. Est-ce que j'avais fait un CTRL S de l'ensemble plus des maps ou de l'ensemble? Alors si c'est de l'ensemble, c'est bon. Et non. Alors je vais chercher la texture ici, la texture que je viens de créer. Je fais ici, je fais plus base color. Je garde le nom que j'avais mis là, Gary Core Base Color. Je fais OK, et ici je fais image, je fais alors je clique dessus ici, elle apparaît là. Je fais image, je fais reload. Normalement, alors je vais faire replacer. On va chercher la map qu'on avait créée. Ok. Moi j'ai pas mal de plantage comme ça quand je passe, je change de mode. Je vais passer ici, donc je sélectionne, hop, l'œil. Je vais faire édition. Et là, UV editing. Et là, voilà. Alors si votre œil est placé, par exemple, l'édition du maillage, vous voyez que c'est placé comme ça, eh bien ça vous donne un truc bizarre parce que vous allez avoir la tache noire dessus. Et donc vous prenez cette partie-là, vous la mettez là où ça va bien, ou soit par exemple là où il n'y a rien, ou presque rien. Voilà. Pour l'instant, cet œil-là, on va pas s'en occuper, on va s'occuper de cet œil-là, et on va ensuite dupliquer l'œil. Alors, notre couleur ici, on va s'en occuper tout à l'heure. Pour l'instant, on va faire l'œil qui est très très intéressant. On clique, donc on est sur l'œil, on va dans Texture Paint, sur cet œil là, Texture Paint, et on va sélectionner dans Tool l'œil rouge, donc la partie œil rouge de Gary, on va ajouter tout de suite une texture rouge. Gary, yeux rouge base color, c'est bon, je valide, parce qu'en fait je l'avais fait tout à l'heure, mon ordi l'a planté déjà. Donc là je fais OK, tac, et je clique dessus. OK, donc là on a ça, on va dans Image, sauvegarder sous, et vous le mettez sous le nom que vous aviez ici, Gary, vous validez simplement. OK, on va créer, donc je vais masquer pour l'instant. Au mode objet, je cache ça, je fais H. Voilà, je vais juste garder ça. Donc j'appuie sur le point à côté de 0 pour centrer là-dessus. Et on va regarder ici l'œil de Gary, et on va regarder, hop, avec le bouton du milieu, je clique, et ici, Gary, hop, il est où ma référence? On va agrandir. Et ouais, j'ai pas mal de plantage depuis tout à l'heure. Dès que je passe en mode texture paint, en mode objet, bam. Donc là, on voit l'œil ici, et on va refaire en fait cet œil-là avec des petites astuces. Alors, on est en mode texture paint. Hop, je remets ici ma référence. Hop. Et on va prendre ici une brosse marbre. La brosse marbre ici, ok. Bien fine. Si elle n'est pas assez fine comme ça, vous cliquez sur la brosse. Et vous pouvez ici enlever la turbulence. Alors ça c'est turbulence, oui. Enlever un peu de turbulence. Et enlever la taille, vous changez la taille. Hein. Et ici vous pouvez accentuer ou pas la finesse des traits. Alors là, nous on va faire très fin, parce qu'on va faire des petits traits qui sont à l'intérieur de l'œil. Voilà. Et là, on va prendre une brosse, donc pinceau, hein, une brosse normale. On va se mettre en mode peinture ici, paint. Et on va peindre à l'intérieur. Avant de peindre ça, eh bien je vais peindre le marron. Voilà, donc ok. Donc là, on prend une couleur, on va prendre la pipette, on prend le marron.
Et tout de suite, là, je prends une brosse simple. Je sais pas ce que j'ai comme texture là. Bon, j'ai les petits points. Je vais prendre la brosse 1. Voilà, celle-là, la simple. Et je vais faire F. J'ai pas apparemment bien pioché. Hop, là j'ai bien pioché. Ok, on va peindre. Alors, d'accord. Alors là, hop, mon fall-off, il est trop dur. Je vais prendre un fall-off plus doux. Et on va prendre cette couleur-là. Donc je clique ici, je prends la pipette, je prends la couleur rouge, et je vais faire, je pointe au milieu et je fais des petits mouvements comme ça où j'appuie plusieurs fois sur clic pour que ça remplisse. J'agrandis encore un peu, je suis au maximum. Donc je vais cliquer plusieurs fois pour que ça prenne plus. Ou alors on peut bouger tout doucement comme ça aussi, ça marche. C'était moins précis mais ça marche. Ok, donc là vous voyez on a fait le bord marron. On va prendre maintenant la couleur marron. Donc j'aurais pu faire S ici hein, d'ailleurs, S. Je prends maintenant une brosse plus petite. Je vais prendre mon marbre, pardon, ici. Et vous voyez que je rentre en angle ici de 45 degrés. Donc là c'est très important parce qu'en fait tout à l'heure on avait mis, donc c'est dans Random, sinon par défaut c'est Tiled, et bien vous mettez Random ici, et là comme ça vous avez Rack qui apparaît, et Rack vous allez voir que je vais mettre en mode mix. Rack, ça permet de suivre, si vous voulez, la direction que prend votre souris. Donc ça, c'est très pratique. Vous faites donc le tour comme ça de votre œil, et ça vous fera, avec le Rack, des petits traits. On va faire la même chose avec du jaune clair, en mode additif, mais on va mettre très très peu de puissance ici. Et là, si vous avez du mal à faire le tour bien proprement, bien doucement, eh bien vous pouvez activer ici dans Stroke, vous pouvez vous activez le Stabilized Stroke, et ici au lieu que ce soit très grand la longueur du fil, eh bien vous mettez une longueur de fil très très bas, comme ça quand même, pour pouvoir peindre encore plus bas. Voilà, c'est le minimum. Ok, et ici le facteur peut-être. Ouais, bon. Ok, et là, quand vous bougez, ça va dessiner, mais en retard. Donc là, on voit pas les traits, on va accentuer un petit peu. Toujours avec additif, avec un tout petit peu plus de force. Soit vous faites Shift F, comme ça, Shift F, et vous mettez un tout... Alors, plus vers l'extérieur, c'est fort, et là, c'est moins fort. Donc là, on va essayer comme ça. Hop. Alors c'est trop, alors CTRL Z. CTRL Z. Et là, en fait, je crois que c'est Dash Radio. Hein. Stabilized Stroke. Je vais voir si je fais plus. C'est peut-être que je puisse tromper de sens. Non. CTRL Z. Ah, c'est trop dur à manier. J'enlève ici, donc je vais garder Rack seulement ici. Et je vais tout doucement. Voilà. Dash Radio, alors je monte ça. Et voilà, on fait le tour plusieurs fois. On fait le tour comme ça dans l'autre sens. Avec additif, ça fait un cumul de la couleur, ça fait un truc joli. Et là maintenant, on va mettre le petit point noir pile au milieu. Tac. Avec ici le fall-off à 0, enfin au max. Je fais F ici. Shift F pour la puissance, je mets à fond. Et là, je me mets bien au milieu, j'essaye. Je vise avec ma souris là, et tac. Là, je suis en additif, ça marche pas. On se met en mix. Du noir. Et là, je clique pile au milieu. Ping. Mix. Je suis en mode peindre. Alors, je suis avec du marbre. Ok, non. Je change aussi ma brosse ici. Ah, pardon. Là, et je prends la brosse normale qui est là.
sans texture. Vous pouvez aussi simplement, provisoirement, vous pouvez enlever la texture et la remettre, mais je préfère pas le faire. Mais bon, voilà, là c'est fait. Tac. Ah oui, ça marche pas, ça peint pas, et c'est normal, parce qu'en fait là, dans la brosse, dans les brush settings, vous aviez activé le rack. Alors là, il faut bouger en fait pour que ça peigne. Donc là, j'enlève le rack. Tac. Ok, donc là on vient de faire l'intérieur de l'œil, il est trop grand. Je fais F, un petit peu petit, un petit peu plus petit. Voilà, là ça me plaît. Je vais sauvegarder l'image. On sauvegarde. Ok, on sauvegarde notre fichier au cas où ça plante. Je vais passer en mode shading et ça n'a pas planté. Ouf. Bon, maintenant, je vais rester en mode shading et je vais m'occuper des deux textures. Donc, celle-ci, donc, celle du corps, on va y mettre un dégradé, Shift A, converteur, et on va mettre un color ramp. Là. Alors par défaut, alors ça ressemble à la même chose. Si j'inverse ou si je bouge, voilà, ça change. Je pourrais mettre, voilà, je pourrais changer. Alors là, la partie blanche donc représente cette partie-là et la partie noire, donc cette partie-là. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ici à la place du blanc, je mets du jaune, et ici à la place du noir, je mets du bleu. Voilà, un bleu clair. Alors déjà, ça fait les bonnes couleurs. Par contre, il y a aussi le noir à l'intérieur, donc. Donc là, je bouge. Ah ben, j'avais même pas vu que j'avais appuyé sur plus. Donc voilà. Donc là, j'en ai fait une au milieu. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et donc on a tout de suite, hop, tout de suite donc le dégradé qui se fait comme il faut. Et maintenant, on va ajouter encore plus ici. Pam, on va le mettre de ce côté et on va mettre du vert. Et voilà, parce qu'on a un petit peu de vert ici, juste au bord. Comme ça, et on peut le déplacer dans le sens. Et on peut même en ajouter un autre ici, pour faire la partie verte un peu plus épaisse, comme ça par exemple. Mais si vraiment, voilà, c'est au choix. Donc en fait, avec le dégradé, donc, on gère nos passages de couleurs. Ok, on va faire maintenant le bump, tout simplement en ajoutant Shift A, Vector, Bump, et on les relie tout à fait normalement. Donc là, c'est trop puissant, et voilà. Donc on va faire, déjà on baisse la puissance, et on va mettre ici, pour pas avoir tous les points aussi forts là, on va mettre un converteur, et on va mettre Color Ramp. Et on va voir, avec Shift, Control, on va voir qu'est-ce qu'on voit ici. Donc là on voit les points blancs. Ah ouais, ils sont trop blancs. Donc du coup il fallait que je les mette un petit peu plus clairs ici. Donc il faudrait peindre simplement S. Donc je vais prendre juste une couleur un tout petit peu en dessous. Faut voir si ou alors, oups, CTRL Z, ou alors ici un fall off doux pour faire disparaître un petit peu. Alors ça, du coup, ils étaient trop, voilà, ils étaient trop blancs. Donc là maintenant, en fait, avec ça, on peut faire disparaître ou apparaître les couleurs qu'on a envie. Alors maintenant, on va reprendre l'ensemble. Et là, déjà, c'est beaucoup mieux. Voilà, ici. Bon, voilà, c'est peut-être un petit peu beaucoup encore. Voilà, comme ça. Et là, la puissance du bump. Alors le bump, enfin, la texture est mal faite. Il faut vraiment colorier ça mieux que ça. Donc F, la taille. Donc là aussi, c'est pareil, c'est du blanc qu'il faut peindre. C'est la partie d'en dessous. Et là, bien sur le côté, hein, il faut peindre ça mieux. Hein. Voilà, je fais, oh là là.
Alors, j'espère que de votre côté, vous allez peindre hyper bien, faire bien, parce que quand je fais le tuto, des fois, surtout si j'ai recommencé 3 fois parce que l'ordi a planté, bien au bout d'un moment, voilà, j'ai envie de le finir une bonne fois pour toutes. Donc voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Là, on va passer à l'œil, donc je passe en mode objet ici. Et à l'œil, ici, eh bien, on va lui mettre quand même un petit peu de métallique, un petit peu de roughness pour le brillant. Voilà. Et donc ça c'est un petit peu de douceur, non, peut-être pas. Et là, l'indice de réfraction avec la transmission, alors on va regarder ce que ça peut donner. Ok, bon, on a un œil qui brille, voilà. Et la partie blanche, plus ou moins de roughness et donc plus ou moins de brillant. Et la partie blanche, ici, on peut la faire briller pareil. Donc il suffit d'ajouter, de passer donc au slot 2, le blanc. Et là, eh bien, de mettre du roughness, de faire pareil, briller. Voilà, voilà. Le blanc de l'œil. Alt H, on fait réapparaître. Ah, oui, alors, du coup, UV Editing, là, il est placé en pile sur le truc qu'il faut pas. Donc, on va le déplacer ici. Voilà. On va passer de nouveau en mode objet ici pour pas que ça plante. Hop. Et je vais prendre mon œil et la petite paupière, Shift D, et on le déplace. Ok, CTRL S, Back Previous. On fait un CTRL S aussi, ou Alt S ici, pour les textures peintes. Et on a... ok. Nous avons terminé Gary, l'escargot. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, c'est le numéro ici. Bam, super, bravo, on vient de terminer Gary l'escargot. Et de votre côté, ben vous allez peindre plus précisément, vous allez ajouter peut-être une petite texture procédurale sur l'ensemble de votre escargot. Et en tout cas, vous avez voilà, vous avez moyen de faire beaucoup mieux que moi. Voilà, voilà. Je vous remercie encore. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et on va continuer tout de suite après avec la construction de Bob l'éponge. Allez, ciao!